m'appelle Julie Buxman, je suis officier polyvalente de la marine marchande et je travaille chez Orange Marine. Ma passion pour la mer est née essentiellement du fait que j'ai toujours vécu près de la mer. J'ai fait de l'optimiste très très jeune et donc j'ai fait énormément de voiles, donc c'était évident pour moi de continuer dans ce domaine-là. Pour devenir officier de marine marchande, j'ai fait mes 3 premières années d'études à l'ENSM du Havre et j'ai fait ma dernière année d'études à l'ENSM de Nantes. Un des enjeux les plus importants dans le domaine maritime, je pense que c'est la limitation de la pollution et notamment par la gestion des déchets plastiques. En tant que femme, j'apporte des choses différentes dans l'exercice de ma fonction, notamment dans la façon de gérer les soucis. On a une façon d'aborder les choses avec peut-être plus de sensibilité et d'écoute que le fera un homme. Et du coup, on est assez complémentaires et c'est plutôt pas mal de varier les genres à bord. La mer a toujours fait partie de mon environnement personnel puisque j'ai toujours habité à côté de la mer. Et donc quand je me suis orientée vers des études d'ingénieur, assez naturellement je suis partie vers des études d'ingénieur en architecture navale. C'est vrai que le poste de responsable secteur navire correspond parfaitement à mes attentes puisqu'on a en fait presque 1000 personnes à bord du MSC Bellissima. Il faut réussir à coordonner tout le monde pour réussir à livrer le bateau en temps et en heure, en respectant les règles de sécurité et en respectant les règles de qualité à son armateur MSC. Lorsque dans des équipes on a une mixité, parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment la mixité dans les équipes, on arrive à trouver des compromis qu'on a peut-être plus de mal à trouver lorsque dans des équipes il n'y a que des hommes par exemple. Je suis capitaine de première classe de la navigation maritime, pilote de Seine et je suis actuellement présidente de la station de pilotage de la Seine Caen Dieppe. Je suis originaire de banlieue parisienne et le milieu maritime était plutôt inconnu. C'est donc avec l'ENSM, l'école de la marine marchande, que j'ai connu ce milieu. Et ensuite, le premier embarquement que j'ai fait après la première année m'a conquise et m'a vraiment confortée dans ce choix de ce merveilleux métier de marin. Je pense qu'en tant que femme, j'apporte à mes collègues une approche et une appréhension différentes des situations qui peuvent se présenter. Cette richesse, nous devons le développer dans les milieux maritimes, car trop peu de femmes sont présentes dans ce milieu. Une journée comme le 8 juin 2018, les ailes de l'océan, permettra donc aux femmes d'être sensibilisées au métier de la mer. Le milieu maritime a toujours été un milieu traditionnel, mais qui a su s'adapter aux circonstances. Aujourd'hui, nous devons être précurseurs dans notre domaine. En tant que président de la station de pilotage de la Seine, je me dois de préparer notre station à l'évolution du trafic mondial et aux évolutions techniques qui sont en marche. Le choix de la marine marchande a été assez tardif. Cette carrière était à l'époque peu envisagée pour une femme. Les hasards de la vie ont fait que je me suis rendu compte que c'était possible. Et tout ensuite s'est passé très très vite, puisque dans la foulée j'ai passé le concours et je suis entrée à l'école de la marine marchande à Nantes-Saint-Nazaire. Il s'en est donc suivi une carrière chez Brittany Ferries qui a duré environ 13 ans, suivie d'une reconversion à terre, étant donné que j'ai 2 enfants et que la conjugaison entre le métier de marin et les activités familiales sont parfois complexes. Alors actuellement, le principal enjeu est celui des futurs navires qui seront alimentés au GNL. Et d'un point de vue purement portuaire, la problématique est comment procéder à l'avitaillement de ces navires dans les meilleures conditions possibles. La fonction du port est à la fois une fonction de service, de qualité de service. Et dans cette qualité de service, nous devons impérativement accompagner les armateurs dans cette démarche de façon à proposer des solutions adéquates et de trouver les innovations réglementaires qui permettront que ces opérations se fassent dans les meilleures conditions possibles. Je suis rentrée dans le métier d'ostréicultrice depuis presque le berceau, puisque mes parents étaient ostréiculteurs en Ernos-et-Bains.
Et j'ai suivi ce métier voilà, depuis ma jeunesse. C'est un métier les pieds dans l'eau, proche de la nature, avec un cycle de vie à la clé. Et c'est une liberté qui m'a été offerte. Alors cette passion, je l'ai en moi depuis que je suis née, parce que je suis née dans ce milieu et que l'idée de m'en éloigner ne m'était pas possible. Donc ça voulait dire que j'avais un très fort attachement à ce milieu maritime. Je me suis aperçue que la mer m'offrait la liberté de mouvement et le bonheur quotidien de découvrir le soleil se lever, se coucher, de plonger les mains dans l'eau froide, moins froide. C'est une liberté au quotidien dans le milieu naturel. Je connaissais très peu ce milieu et petit à petit, je me suis renseignée, j'ai découvert ce que c'était que l'école navale. J'ai rencontré des personnes, des marins, des enfants de marins. Le chemin se faisant, je me suis rendu compte que mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je crois que c'est mon premier vrai choix dans la vie. C'est un milieu qui est peu connu. Ce qu'on y vit est assez exceptionnel et difficilement retranscriptible, difficilement explicable. Ça a peu d'importance finalement que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être dans les mêmes responsabilités et vous allez agir de la même manière. Et finalement, si j'ai un message, c'est de dire que quelles que soient vos origines, quel que soit votre genre, quel que soit votre milieu social, quel que soit votre niveau d'études, vous avez peut-être une place dans la marine. Et votre place, elle sera préservée. On vous accueillera à bras ouverts. Finalement, ce qui compte, ce sera l'esprit d'équipage après et ce que vous êtes capable de fournir au bâtiment, à la marine en elle-même. Vous avez plus de 90% des marchandises aujourd'hui qui transitent par les mers. Et sans la mer, la croissance terrestre serait bien moins bonne. Et l'avenir économique du monde passe aussi par la mer. Je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille à la station biologique de Roscoff, qui est un laboratoire du CNRS également associé à Sorbonne Université, qui est une université parisienne. Mon domaine de recherche, c'est la biologie des grandes algues, mais je suis également directrice d'un laboratoire de recherche de 75 personnes à la station. J'ai découvert les algues en fait lors de mes études. Je suis venue à Roscoff et j'ai adoré ça. J'ai adoré le monde des algues. Et lorsque j'ai eu mon diplôme de DEA, je suis revenue ici sur un petit contrat. Et là, j'ai décidé que vraiment la recherche, c'est ce qui me plaisait. Les menaces sur les écosystèmes marins touchent tous les niveaux de l'écosystème, du microscopique au macroscopique. Pour comprendre tout ça, prévoir, anticiper l'avenir, il faut de la connaissance, il faut observer, il faut des données qui permettent de renseigner les décideurs politiques et de convaincre ces décideurs de ces enjeux, d'agir. La biologie, d'une façon générale, c'est un travail d'équipe. Donc réussir à faire jouer les synergies, à travailler à l'interdisciplinarité, ça c'est un défi vraiment passionnant. J'ai choisi le métier d'ingénieur tout d'abord pour son aspect scientifique. J'ai toujours aimé comprendre pourquoi, avoir plus de connaissances. Et en travaillant chez Naval Group, je suis vraiment bien servie parce qu'il faut bien voir qu'ici, on fabrique des sous-marins nucléaires, des porte-avions, des objets extrêmement complexes qui sont composés de millions de pièces, de millions de lignes de code. Donc le challenge scientifique, pour moi, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Aujourd'hui, on parle de la diversité homme-femme, mais je verrai la question sous un angle plus global. La diversité de parcours, la diversité de culture. Et c'est ça qui crée la richesse dans un groupe, des parcours atypiques. Par exemple, en ce qui me concerne, je n'ai pas un parcours ni un profil particulièrement standard. C'est vrai que je suis une femme dans un milieu maritime. Je suis diplômée ingénieure, mais pas particulièrement dans le milieu maritime. Et dans mon groupe, on ne m'a jamais fait sentir que c'était un handicap. Au contraire,
Ça a été extrêmement souvent valorisé et ça m'a permis d'avoir un parcours professionnel varié en fonction de mes attentes et des besoins du groupe.